cette semaine avec l'UNSS national qui a fait sa rentrée à Issoudun. Oui, on avait le plaisir d'accueillir le séminaire national des cadres UNSS, 185 cadres, plus les personnalités. C'était pas une mince affaire que de réussir ce pari un petit peu fou, dans la mesure où ce séminaire a été reporté 3 fois. Et donc, enfin, il a vu le jour. Il s'est très très bien déroulé au dire des participants de la direction nationale. Et donc, à ce titre-là, je veux remercier la mairie d'Issoudun qui, depuis 1 an et demi, nous a maintenu le centre de congrès à disposition, une équipe avec Nathalie, Aurélie, Alex, super, des prestataires toujours disponibles, et puis aussi ma Dream Team d'organisation qui a su se montrer à l'auteur, très apprécié par les participants. Donc c'était un challenge un peu fou, c'était pas un trail, mais bien content qu'au bout d'1 an et demi, on soit arrivé à bon port. Ouais, il y a du dépassement de soi aussi pour ce genre de manifestation. Effectivement, il faut un peu de volonté, persévérer, parce que je tenais absolument à ce que le département de l'Ain, responsable des départementales de l'UNSS, puisse prouver à l'ensemble des acteurs UNSS qu'on était dans un territoire rural, mais qu'on avait certaines qualités. On a eu un cadre de vie au centre de congrès, cadre de travail merveilleux. On a été bien nourri par le collège de Balzac Issoudun, d'Hydro, etc. On avait un environnement propice à la réflexion pour avancer ce plan de relance du centre scolaire. Donc, bravo. Je vous propose d'aller au centre. Allez, je vous suis. Je commence à bien connaître, allez, c'est pas. y compris ces loges. C'est notre séminaire sur le plan de relance du sport scolaire, c'est-à-dire la pratique volontaire des jeunes collégiens et lycéens qui viendront s'inscrire dans les associations sportives de chacun de leurs établissements pour ensuite pouvoir bénéficier de manifestations promotionnelles, événementielles et de compétitions avec l'UNSS. Les conditions sont complexes, mais elles sont complexes pour tout le monde. En même temps, je pense que dans les périodes de crise, on fait émerger aussi des sujets qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de faire évoluer les structures. Donc ce séminaire, il est là aussi pour ça, pour essayer de remettre à plat des pratiques qui fonctionnaient beaucoup par routine et qui permettront du coup de mettre au bout du jour notamment la nécessité d'une participation collégiale dans les associations sportives avec les comités directeurs, avec la place des chefs d'établissement comme président d'AS et donc l'idée d'une structure qui se rapproche de la structure fédérale pour expliquer ce que c'est que le monde associatif fédéré et donner envie aux jeunes de pouvoir poursuivre leurs pratiques et de pouvoir faire plus de sport et de lutter contre toutes les formes de sédentarité et de développer les pratiques de santé. Notre système éducatif français est le seul au monde à avoir misé sur des apprentissages dans le cadre du volontariat comme ceux que nous avons. Nous sommes le seul pays à permettre aux enseignants d'avoir un temps de leur service obligatoire dédié sur des pratiques volontaires. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut valoriser, qu'il faut mettre en avant et qui permet de faire la transition et donc de montrer que l'engagement associatif n'est pas quelque chose d'inné, qu'il faut amener aussi les jeunes à comprendre le sens de cet engagement et de ce travail avec les autres, pour les autres. Et donc l'association sportive est capable de cela et de permettre aussi de mettre le pied à l'étrier à certains jeunes pour pouvoir être détectés et pour pouvoir continuer une pratique de haut niveau avec nous, avec la fédération scolaire, mais aussi de très haut niveau avec les fédérations délégataires. On est tous tournés vers Paris 2024. Il y a encore actuellement les Jeux paralympiques. Nous avons la chance d'avoir été retenus par la Fédération internationale du sport scolaire pour organiser les gymnasiades en mai 2022 en Normandie. C'est 20 pratiques, dont 3 pratiques handi, et ce sera pour la première fois dans un même temps et un même lieu des jeunes en situation de handicap et des jeunes valides qui se retrouveront pour des compétitions qui sont des compétitions d'un haut niveau international. Donc on est très fiers, c'est un peu nos Jeux olympiques scolaires. On est très fiers et des jeunes comme Kevin Meyer, comme Quentin Bigot sont des jeunes qui ont été repérés dans le cadre de gymnasiades de cette nature. Le plan de relance dans l'Indre.
Écoutez, on a l'Assemblée générale des animateurs de l'association sportive mercredi après-midi à la plaine départementale des sports. On a déjà travaillé au mois de juin, on a un programme de rentrée, on a des rencontres de prévues. Maintenant, au vu du cadre sanitaire, on va essayer de voir avec les différentes autorités, de voir ce qu'il est possible de faire. Moi, j'espère qu'on va pouvoir aller vers des rencontres adaptées, avec un protocole sanitaire adapté, mais les jeunes et les profs, les animateurs ont besoin de se rencontrer de manière sécuritaire. Mais on ne peut pas dire le sport c'est bien, les activités sportives à l'école c'est bien, mais il faut nous donner les moyens de pouvoir mettre en place, et je pense qu'on sera responsable. Ensuite, je voulais revenir un peu sur la complémentarité qu'il y a entre l'association sportive et puis les fédérations. Je crois que l'UNSS est là pour proposer différentes activités. Dans le département de l'Indre, on travaille en bonne intelligence avec des partenariats avec les fédérations, et on est plutôt en complémentarité. L'opposition qui a pu exister à l'issue des JO, je ne la comprends pas trop. Je crois qu'on est complémentaires, et donc on doit s'efforcer de donner le goût de l'activité physique. De Blanquer. J'ai vu quelques réactions sur les réseaux sociaux, donc moi j'insiste beaucoup sur la complémentarité. On a des objectifs différents, mais parfaitement complémentaires. Il faut insister là-dessus. Je ne suis pas pour une opposition, on se doit de construire ensemble. Ouais. Pour faire le distinguo entre l'EPS et les AS. Oui, l'EPS, bon, c'est obligatoire. L'EPS est obligatoire. Les AS et les associations sportives basées sur le volontariat, voilà, avec du multi-activité, avec des championnats adaptés au niveau de chacun, district, départemental, académique, voire France, voire même excellence pour ceux qui sont en section sportive. Et nous, l'objectif, c'est d'amener les jeunes à une pratique sportive, et chacun à son niveau de pratique. Alors, vous avez perdu. Vous allez voir, vous allez faire le pointage là. Ouais. Vous avez perdu beaucoup de licenciés, mais vous étiez toujours un bon élève. Oui, je crois qu'il y a une bonne dynamique dans le département de l'Indre, c'est historique, c'est ancré. Effectivement, on a perdu 30%, comme la moyenne de toutes les fédérations sportives du haut Covid. Nous, les rencontres à distance, ça n'a pas trop fonctionné dans le département, parce qu'on a, on a des rencontres départementales, on a des rencontres ludiques, festives, pas forcément compétitives, telles que les collégiales, en partenariat avec le conseil départemental, à Challenge Collège, des journées plein air lycée, qui attirent, qui répondent aux besoins des élèves. Et donc, moi, j'attends effectivement de cette année me conforter sur ces rencontres pour redonner une dynamique au niveau des associations sportives qui vont bien entendu être obligés de revoir leur projet au vu du contexte. Et puis les profs sont aussi libres en fait de créer quelque chose, des sports émergents, selon les goûts, selon l'endroit. Bien sûr, je crois que chaque association sportive, en fonction de ses ressources, propose un programme qui lui est propre. Le service départemental est là pour accompagner, et donc j'ai pas d'espoir en les équipes. Elles sont à l'image de mon équipe d'organisation du séminaire. Je pense qu'on s'oriente vers une saison aussi positive, et certainement plus positive que celle de l'an passé, où on est resté dans nos starting blocks tout au long de l'année. Pour conclure, sur vous, on a fêté votre retraite il y a quelques mois ici même. On avait annoncé. C'était une fête quand même. Et là, on fait votre tour. Oui, j'avais mis mon poste au mouvement. Il n'y a pas eu de candidat sur mon poste, donc j'ai décidé, en accord avec la direction nationale de Mandazen, de reprendre du service pendant 1 an. J'avoue avoir beaucoup souffert de cette inaction, de l'absence de projet qui était pourtant bien réel. Et je me fais une joie que d'aborder cette dernière année sous les meilleurs auspices. On s'en réjouit.